L'élection des Républicains à la présidence se déroulera les 12 et 13 octobre. Il y a 130 000 adhérents environ. À ce jour, Christian Jacob semble le grand favori. Il a l'air d'avoir les soutiens de beaucoup de ténors du parti. Julien Aubert est également candidat. Guillaume Pelletier vient de jeter l'éponge ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous? Et est-ce que, sincèrement, il y a un espace pour ce parti aujourd'hui? Parce que Emmanuel Macron semble faire la politique dont rêverait ce parti. Alors, c'est tout l'enjeu. Je suis candidat pour tout faire pour tracer un nouveau chemin. Au fond, ce que j'ai envie de dire aux 130 000 compagnons républicains, c'est retrouvons ensemble la fierté de militer, la capacité de convaincre, l'espoir de gagner. Et pour retrouver cette capacité, il faut qu'on transforme ce parti. Ce parti, il est menacé de devenir un petit parti de protestation. J'ai pas envie de ça pour les Républicains. J'ai pas envie non plus qu'on devienne une sorte de club nostalgique qui dirait c'était mieux avant. Non, c'est pas ça. Ce qu'on doit faire, c'est se transformer pour devenir un grand mouvement de l'après-Macron. Et pour ça, il faut être obsédé par le sérieux des solutions qu'on propose aux Français. Si je suis en octobre élu président des Républicains, je voudrais vraiment que de 2019 à 2021, on travaille collectivement pour définir un vrai projet que j'appelle le projet de réconciliation nationale. Aujourd'hui, la France, elle est divisée, elle est déchirée, elle est presque défigurée. Vous avez grosso modo 10% de Français seulement qui vont bien, qui votent pour Emmanuel Macron, un peu plus de 10% de Français qui vont mal, qui votent pour Madame Le Pen, près de 8 Français sur 10 qui ne se reconnaissent pas dans ce vrai faux duel qui est un duo en réalité. Et je pense que notre mission de la dernière présidentielle ou même des européennes. Hein. Vous donnez des chiffres que vous analysez, mais oui. Les européennes, c'était pas ça. Si. Sur les électeurs inscrits, sur les Français, oui. Vous avez 8 Français sur 10 qui ne sont pas reconnus dans ce duel. Et je crois que nous, notre mission, à nous les Républicains, parce qu'on est les héritiers des gaullistes, des chiraciens, parce qu'on a un bel héritage, mais notre responsabilité, c'est de construire des solutions pour 2019, pour 2020, pour 2021. Et pour ça, Routel Krief, c'est pas une question de personne. Moi, je respecte Christian, j'aime beaucoup Julien, on est des bons compagnons. Mais c'est une question de profil. Et je pense qu'on a besoin, à la tête des Républicains, de changer de profil. Alors, changer de profil, c'est quoi? Vous voulez dire parce que je suis plus jeune? Parce que... Non, je suis national-libéral, c'est ce que vous dites. Vous voulez un projet national-libéral. Je ne sais pas très bien ce que c'est parce que... je vais vous dire. Je vois que vous êtes pour la privatisation de l'aéroport de Paris et contre l'accord Union européenne avec le Mercosur, c'est-à-dire les 4 pays d'Amérique latine. Donc, est-ce que c'est ça le national-libéralisme? Si vous étiez seulement libéral, vous seriez pour la privatisation et pour l'accord, puisque l'accord de libre-échange... Non, mais attendez. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. Il ne faut pas s'enfermer, d'ailleurs, forcément, sur un dossier ponctuel, mais la vision générale, la vision que j'ai pour les Républicains. On doit réconcilier les Français. Ça peut paraître comme ça un peu général, mais ça veut dire quoi réconcilier? Ça veut dire apporter des solutions à tous les Français, ceux des villes comme ceux des campagnes. D'accord, mais là, il n'y a pas de contradiction? Et pour ça, il y a 2 choses à faire. Il faut relever la nation. Ça passe notamment par l'autorité de l'État. C'est pour ça que je dis que mon projet est national. Mais ça veut aussi dire libérer les Français, c'est-à-dire globalement, avec volontarisme, diminuer les dépenses publiques pour être enfin capable de baisser les impôts et d'encourager, d'innover, d'encourager tous ceux qui veulent créer, progresser, créer des richesses. Alors, sur les dossiers particuliers que vous évoquez, sur l'histoire du Mercosur, par exemple, 52 collègues parlementaires ont co-signé un papier que j'ai publié dimanche dans le Parisien. Voilà, au cas par cas, il faut regarder les accords de libre-échange. Le Mercosur, aujourd'hui, je trouve que c'est un accord qui a été mal négocié, qui fait plus de gagnants que de perdants. Donc je ne suis pas favorable aujourd'hui à ce qu'on ratifie cet accord. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas un libéral, c'est ça? Ce mot de libéral en France est tellement connoté, mais en tout cas, je suis pour la liberté. C'est 2 belles idées. La nation, ça compte. Oui, mais on n'est pas, nous, Emmanuel Français. Macron pourrait dire la même chose, hein, la nation et la liberté. Je ne suis pas sûr. La nation, moi je pense, je l'ai même écrit dans un livre il y a quelques mois, je pense que Emmanuel Macron est très ambigu à l'égard de l'idée nationale. Il fait parfois de très beaux discours dans la cour des Invalides, c'est vrai. Il fait parfois des discours patriotiques, mais il est très ambigu vis-à-vis, par exemple, de la réalité du communautarisme islamiste dans notre pays. On voit parfois chez Emmanuel Macron une sorte de tentation pour le multiculturalisme à la canadienne. Il est très ambigu là-dessus. Et moi, je ne suis pas du tout ambigu. Et de manière générale, d'ailleurs, ce que je vais essayer de faire dans cette campagne, dans les mois et dans les années qui viennent, c'est vraiment dire ce que je pense sur tous les
sujet. Je pense qu'on a besoin de vérité, on a besoin d'être un peu cash, raisonnable, sérieux, mais cash. On ne doit pas esquiver. Et je pense qu'il y a chez Emmanuel Macron ce que j'appelle une espèce de transformisme, c'est-à-dire au fond un côté un peu homme caméléon, selon les publics, selon les moments, il dit parfois un peu tout et son contraire. Et du coup, quel est l'espace? Comment vous qualifieriez l'espace qui existerait pour votre parti? Eh bien, je pense que l'espace, c'est celui de la réconciliation française. Je pense vraiment qu'on a un espace qui consiste D'abord, il à faudrait la réconciliation à l'intérieur de votre parti. Parce que je voudrais vous citer, il y a plusieurs personnalités fortes, comme Valérie Pécresse qui est partie, Gérard Larcher qui fait, lui, des réunions et qui veut partir du terrain, qui fait un tour de France pour mobiliser les élus. Et puis, il y a des batailles sur les investitures. Si vous étiez élu président du parti, est-ce que vous investiriez Christian Estrosi à Nice, puisque Nice n'a pas fait partie des villes investies aujourd'hui par votre parti. C'est reporté à l'automne et Christian Estrosi menace de quitter les Républicains s'il n'est pas investi. Alors, ce que vous décrivez, c'est une situation à l'instant T qui est effectivement une situation, disons-le, très dispersée. Moi, je veux, pour les Républicains, éviter la dispersion et l'explosion. Je veux aussi éviter la congélation. Alors là, je ne vais pas vous répondre oui ou non pour telle ou telle investiture. On aura, si je suis élu, naturellement, des discussions collégiales à avoir, y compris avec Gérard Larcher. Gérard Larcher, je l'ai reçu dans mon département de Lyon il y a une dizaine de jours. Je trouve que sa démarche, complémentaire à celle des Républicains, est une démarche intelligente, complémentaire. Je ne dis pas qu'il faut se substituer aux Républicains. Il faut aussi que ce mouvement existe. Et ce mouvement, il doit exister grâce au projet. Notre mission, c'est évidemment de faire de l'opposition, mais pas de l'opposition, mécanique. Non, notre mission, c'est surtout de construire des vraies propositions. Et je sais où je vais emmener le mouvement. Moi, je pense que l'idée nationale, c'est une belle idée. Il faut lui donner tout un contenu. Nation et liberté, j'ai noté. Très belle Merci. Idée. Et c'est une belle campagne qui s'ouvre devant nous. Merci Guillaume Larrivé, merci d'être venu sur notre plateau.